Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. The name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bienvenue dans le premier numéro de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est tous les jeudis soirs, je m'appelle Emeric et je vous retrouve pour parler de l'actualité ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées. Puis, je vous conseillerai à la fin de cette émission un film que vous pourrez regarder de chez vous, à défaut bien sûr d'avoir des salles de cinéma ouvertes. Alors, sans plus attendre, passons tout de suite aux news. Notre première info vient du site Collider qui nous rapporte que l'acteur Ian McShane, qui incarne le personnage de Winston dans la saga John Wick, a affirmé que le tournage du 4e opus devrait débuter cette année, toujours sous la houlette de Chad Stahelski, qui a déjà signé les 3 chapitres précédents. Alors, on sait que Keanu Reeves a terminé la production principale de Matrix 4, donc il va probablement enchaîner avec ce nouveau tournage. À titre personnel, j'aime vraiment ces films, je trouve que John Wick a marqué les films d'action de ces dernières années en faisant preuve d'une grande inventivité, que ça soit en termes de prise de vue, de photographie et surtout dans la conception des scènes d'action qui sont juste géniales, extrêmement efficaces. J'ai adoré le dernier John Wick Parabellum, donc très hâte de découvrir quelle direction prendra ce nouveau chapitre. L'info suivante, elle est malheureusement assez dramatique puisque, vous le savez peut-être, le cinéma français a perdu l'un de ses plus grands. Jean-Pierre Bacry est décédé cette semaine à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer. C'était un acteur mais aussi un scénariste français. Il a souvent travaillé avec Agnès Jaoui ou alors avec Alain Chabat, avec le premier film de Chabat, Didier. L'un de ses derniers grands rôles, c'était Le sens de la fête, où il jouait un organisateur de mariage, un wedding planner. C'était un film qui était réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano, ceux qui ont fait par exemple Intouchable. À titre personnel, moi, ma première rencontre, on va dire, avec Jean-Pierre Bacry, c'était sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Alors, peut-être que ça parle à personne, mais pour la petite histoire, donc Jean-Pierre Bacry avait travaillé donc avec Alain Chabat, donc qui réalise Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et il devait y avoir une grande scène d'action où Obélix, incarné par Gérard Depardieu, devait dézinguer du Romain à tout va. Ça devait être une grande scène de bataille, et il trouvait ça chiant, Alain Chabat trouvait ça chiant, Claude Berry le producteur disait que c'était chiant, que ça coûtait trop cher et que c'était inutile. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé cette scène de bataille par un faux documentaire sur la langouste, narré par Jean-Pierre Bacry. Ça dure quelques secondes, je vous laisse écouter. Ils sont fous, ces Romains. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Voilà, c'était Jean-Pierre Bacry et la langouste, ça n'a aucun sens et pourtant j'ai envie de dire c'est du génie. Voilà, c'était juste mon petit ressenti, ma petite histoire personnelle sur Jean-Pierre Bacry. Cette info concerne la Snyder Cut de Justice League, une version revue et corrigée du film Justice League par son réalisateur original, qui doit normalement sortir sur la plateforme de streaming HBO Max aux États-Unis et qui était prévu en 4 épisodes de 1 heure chacun. Et finalement, ce programme a été abandonné. Zack Snyder a révélé sur son compte de son réseau social Vero que le film prendra plutôt la forme justement d'un seul et unique long métrage, donc d'une durée de 4 heures. Pour le moment, toujours pas de sortie prévue dans le reste du monde parce que je vous l'ai dit, HBO Max est disponible uniquement aux États-Unis. La sortie de la Snyder Cut de Justice League est prévue en mars prochain et pour le moment, aucune nouvelle de distribution dans le reste du monde. Warner a révélé développer un film, une origin story sur le personnage de Willy Wonka, sobrement intitulé Wonka, le personnage du roman de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Le film sera produit par David Heyman, à qui l'on doit la saga Harry Potter, et écrit par Simon Rich, réalisé par Paul King, celui à qui on doit Paddington.
Alors le tournage est prévu dans les prochains mois, avec une sortie espérée en 2023 au cinéma. Alors pour le moment, Warner a dans son viseur 2 jeunes acteurs, Tom Holland et Timothée Chalamet. Reste à savoir lequel d'entre eux le studio choisira pour incarner le personnage de Willy Wonka. Cinquième et dernière info, alors que les acteurs principaux et une partie de l'équipe technique sortent progressivement de leur quarantaine obligatoire du côté de l'Australie, Chris Hemsworth a révélé que le tournage des 4e aventures solo du dieu du tonnerre Thor, dirigé par l'excellent Taika Waititi, va débuter cette semaine. Ce 4e film Marvel Studios s'intitulera Thor Love and Thunder et verra le retour de l'acteur Natalie Portman ou encore la venue dans l'univers Marvel de Kristen Bale qui avait incarné bien sûr Batman dans la trilogie de Christopher Nolan. Alors j'avais adoré le Thor Ragnarok de Taika Waititi, ou encore Vampire en toute intimité et Jojo Rabbit. Je pense que c'est un cinéaste talentueux qui a tellement de choses à apporter au cinéma, que ça soit en termes de storytelling ou visuellement, c'est quelqu'un qui déborde d'idées et qui arrive sans cesse à surprendre le spectateur. On sait déjà qu'il développe un film sur Star Wars, après avoir réalisé plusieurs épisodes de la série The Mandalorian. Et pour terminer cette première émission, je vais vous parler d'un film que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant. C'est un film de Romain Gavras, le fils de Costa Gavras, et ça s'appelle Le Monde est à toi. C'est quoi ton projet ? Je veux développer la franchise Mr Freeze au Maghreb. On sait pas ce que tu veux dans la vie. Un jour tu veux être boulanger, un autre pompier. Mais putain, tu rends fou, j'avais 8 ans. Bon, pour l'argent, la semaine prochaine, Max. Je vais voir ma mère à son boulot là. C'est ta mère qui a l'argent ? Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce film cette semaine ? Tout simplement parce que c'est un film français qui ne ressemble à aucun autre. C'est un véritable ovni, un vrai moment plein de surprises. Souvent lorsque des gens me disent « Ouais, le cinéma français c'est toujours la même chose, c'est pas intéressant, moi je préfère regarder Avengers », eh bien à cette personne je dis « Regarde Le Monde est à toi » parce que c'est juste incroyable. On passe par toutes les émotions, le casting est dingue. Pour une idée, on peut retrouver Karim Leclou, Vincent Cassel qui est excellent, ou encore Isabelle Adjani, François Damiens, Philippe Catherine. C'est une ode magnifique à l'humain, au rapport d'amitié, de famille, avec des idées géniales en tout point, réalisées aux petits oignons. Et la BO est dingue, la BO du film est dingue, on retrouve à la fois du Sardou, du Jul et aussi du Laurent Voulzy, PNL ou encore Balavoine, et c'est complètement improbable, et le pire c'est que ça fonctionne. Voilà, le film avait été projeté à l'occasion de la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2018, vous pouvez le retrouver en DVD et en Blu-ray dans les stores habituels, ou bien en achat digital du côté d'Apple TV, Google Play, la TV d'Orange ou encore MyCanal. Voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cette première émission. En attendant la réouverture des cinémas, regardez Le Monde est à toi, regardez des films chez vous. Vous pouvez me retrouver également sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description quelque part. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à jeudi prochain. La bise. Ah bah non, c'est pas Covid, Bernard. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.